Bonjour. Donc bonjour, nous sommes exactement en 2022 et je présente devant moi le père Jean-Louis Barré, qui est frère marianiste, qui est en Afrique, qui me contacte depuis l'Afrique. Et moi, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis en Belgique, je suis théologien catholique et voilà pourquoi nous faisons cet entretien et cette sorte de dialogue. En réalité, si on regarde ce qui s'est passé depuis à peu près l'an 2000 dans l'histoire, dans l'Église, on voit qu'avant, il y avait une attitude souvent des évêques qui cachaient tout, y compris les crimes. Et tout d'un coup, on est basculé à l'inverse. Ça veut dire que maintenant, on dévoile tout, y compris les péchés. Et publiquement, on a vu des prêtres se suicider. On a vu, parce que accusés à tort de choses qu'ils n'avaient jamais commises, au point que ça en devient quelque chose, qui n'est pas du tout équilibré, qui ne correspond pas à ce qu'avait demandé le pape François, qui avait bien demandé qu'on distingue les crimes, qui soient dénoncés au procureur, qu'il y ait une enquête secrète. S'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et s'il y avait quelque chose, alors il y avait des démarches canoniques qui étaient prises. Et donc, si le père Jean-Louis Barré veut intervenir, c'est justement pour cela. Parce qu'il constate qu'il y a des dégâts terribles chez ses confrères prêtres. Des dégâts vraiment de destruction. Et donc, mon père, je crois que vous voulez donner un rééquilibrage et une sorte de... Oui, voilà, on pourrait le dire ça. La nécessité de se comporter bien maintenant par rapport aux prêtres qui ont un ministère tellement compliqué. Je vous laisse parler. D'abord, merci Arnaud de m'avoir donné la parole, puisque l'initiative, elle m'a été donnée, j'espère, par le Seigneur lui-même dans ma prière, comme si le Seigneur me disait, mais nous avons des choses à dire ensemble. Alors, et la Vierge Marie. Donc vraiment, nous remettons cette discussion dans le cœur immaculé de Marie. C'est la période de l'Avent. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-André, le 30 novembre 2022. Moi, je suis à Abidjan. Il y a, sur le plan anthropologique, on va dire, une réalité qu'individuellement nous savons accompagner. Moi, j'étais donc infirmier avant d'être prêtre, et puis maintenant, comme prêtre, j'accompagne aussi des drames, des personnes qui se confient. Et on sait bien que dans des situations, on va dire, extrêmes, il y a parfois le déni, voilà, le déni du drame qui a été vécu, et puis ensuite, on passe du déni à la colère, parce que vraiment on le voit en face, c'est ça qui a eu lieu, vraiment c'est ça. Et c'était important qu'il y ait cette colère, et d'ailleurs plusieurs personnes en Église ont exprimé leur colère contre leurs confrères évêques et prêtres. Pourquoi pas? Moi je ne voudrais pas aller dans cette étape-là, peut-être qu'il faut que j'y passe un peu plus, parce que je pense qu'après la colère, l'Esprit Saint conduit toute personne sur le plan humain à vivre quelque chose qui est de l'ordre d'une acceptation. Non pas on n'accepte pas le crime, jamais, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Je me souviens ces parents dont on nous a parlé un jour, ils avaient perdu leur fille assassinée par le fiancé, et puis le fiancé est en prison. Les parents sont passés par une phase où après ils sont allés voir le prétendant pour leur fille qui est en prison après l'avoir assassiné, pour le faire cheminer plus loin, pour qu'il ait un avenir. Et ça, c'est essentiel. Nous nous annonçons un Christ qui est mort et ressuscité. Il y a une remontée, et cette remontée, elle est proposée sur le plan humain. Qu'est-ce que je fais d'un drame? Il y a des personnes qui, à partir d'un drame, construisent ou laissent le Seigneur construire leur vie autrement, en tenant compte de l'étape par laquelle ils sont passés. Alors Saint Paul, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé. Lui, il a vécu un drame, c'était l'horreur, il a martyrisé les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il va faire après sa rencontre avec le Christ? Eh bien, il va se laisser surprendre par Jésus qui dénonce le mal qu'il a commis. Je suis celui que tu persécutes. Donc il met des mots sur cette réalité. Et c'est le corps mystique de Christ, l'Église qui est persécutée à travers Saul, qui va devenir le grand Saint Paul. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Saint Paul va intégrer le fait que Jésus s'est livré pour lui. Et c'est sûr que si dans l'étape de colère qui est la nôtre en Église, nous étions à l'étape de la colère où tout s'est vécu avec le martyre d'Étienne, on dit mais que sont devenues les familles, la famille d'Étienne notamment, c'est l'horreur. Et alors comment ça Jésus surfe sur la souffrance des victimes du meurtre d'Étienne, et puis il choisit Saul, mais enfin c'est scandaleux cette affaire-là.
Et puis, Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'un prêtre qui a commis un crime, par contre, il doit être retiré du sacerdoce, vous êtes d'accord? Ah, bien sûr, mais un prêtre qui a commis un crime, si Un le crime crime... comme la pédophilie, Oui, évidemment. l'abus sexuel sur, Voilà, c'est ça. sur quelqu'un qui est dépendant de lui. Voilà. Mais par contre, il faut protéger les victimes et également protéger le prêtre de lui-même. Mais par contre, quand il s'agit de dénoncer une situation qui a eu il y a 30 ans, 40 ans, et qui n'est pas sous le plan pénal, on ne peut pas mettre en prison... Qui est de l'ordre du péché. Par exemple, Voilà. un prêtre qui aurait eu il y a 35 ans, pendant un certain temps, une maîtresse adulte. Oui, ou l'histoire, par exemple, de ce prêtre qui a eu une attitude de voyeurisme momentanée, qui ne s'est pas entretenu dans son histoire, il est tombé là-dedans. Et donc la personne adulte qui était victime de son attitude de voyeuriste, c'était il y a 30 ans depuis, ou 50 ans, ou 40 ans depuis, il s'est passé des choses, et pour la victime, et pour ce prêtre en question. Pareil pour ce prêtre qui a connu une période amoureuse peut-être très brève, et qui était débordé dans son élan avec cette fille de 14 ans, et il n'a pas entretenu ça, il s'en est retiré de cette situation. La fille, elle reste avec son traumatisme, elle a pu construire sa vie, peut-être se marier, avoir des enfants. Eh bien, on ne va pas condamner cette personne qui, il y a 40 ans, quand elle avait 40 ans, a vécu cela. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse le point sur cette situation, parce que sinon, on va s'enfermer dans une position qui n'est plus celle de l'Évangile, puisque Jésus, dans l'Évangile, offre toujours un avenir dans des situations de pécheurs qui lui est confié, et où même il y a eu des crimes. Soyons concrets, Saul, c'est criminel ce qu'il a commis. On ne peut pas dire ça de la même manière de Pierre, qui a renié le Christ à 3 reprises, mais enfin, c'est pas beau non plus. Et puis... Mais les exemples que vous donnez sont à la limite. Ça veut dire entre le péché, comme je vous ai dit, ouais. Donc un péché, et puis quelque chose qui ressemble, parce que la jeune fille, 14 ans, même s'il l'a embrassée une fois, pas plus, parce qu'il était amoureux, elle avait quand même 14 ans. Est-ce que c'est toute la difficulté là? Comment distinguer? C'est-à-dire, si elle avait eu, par exemple, 22 ans et que lui en avait 25, ça n'aurait pas été pareil. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, mais en même temps, moi je suis en Afrique dans un contexte où on est entouré de moudjahidines qui nous préviennent du temps de prière à 5 heures du matin avec les gros haut-parleurs, et nous sommes dans une culture où se côtoient d'autres cultures, et je peux vous dire que du côté de l'Orient, cette histoire, elle n'est pas reçue de la même manière qu'en Occident, puisqu'on le sait très très bien, et d'ailleurs on lutte contre cela. Il y a des cultures où les femmes à 12 ans, elles doivent se marier, 13 ans, 14 ans. Donc vous voyez bien, il faut quand même que nous voyons dans un ensemble plus vaste cet événement ponctuel qui a pu toucher ce prêtre, d'une part. Et puis d'autre part, il faut savoir que l'être humain est bien complexe. Quand il est appelé par Dieu, il est appelé avec une matière qui peut être abîmée partiellement. Mais Dieu dit, mais moi, avec ce matériau cassé, je vais faire quelque chose. Quand l'abbé Pierre a démarré Emmaüs, il a pris un type qui voulait se suicider. Il lui dit, non, attends, demain, j'ai quelque chose à te proposer. Et puis, il a démarré Emmaüs avec un type vraiment cassé par la vie. Et Emmaüs s'est poursuivi comme ça. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre à la justice ce qui est de son, je dirais, de sa mission, la justice civile. Mais nous, en Église... attention de ne pas passer d'un extrême à l'autre, parce que sinon on s'en sort c'est plus. Vrai, quand on considère que la justice, par exemple, met un certain délai où la chose n'est plus punie quand elle a été ponctuelle, etc., que dans l'Église, il n'y a plus ce délai-là, dans une sorte de panique, au point que, je dirais, presque, oui, c'est ça, on est plus dur en Église maintenant, après avoir été laxiste pendant un temps, comme s'il y avait un retour de bâton qui est à l'inverse, qui est pas du tout non plus axé, qui est pas du tout, je dirais, qui est pas raisonnable. Ça va beaucoup trop loin parfois. Mais oui, mais c'est évident. Et puis, n'oublions pas que le Seigneur, il est venu nous rejoindre dans nos limites. Et ces limites, elles sont parfois insupportables. Dans l'histoire de ces prêtres qui ont vécu ce fardeau, même si ils ont fait un travail sur eux-mêmes et un travail on va dire, de communication, peut-être, je ne sais pas, avec les personnes qui ont été victimes de cet épisode, c'est pas pour autant que nous devons oublier que Jésus
rejoint et la victime et l'agresseur dans ses limites et qu'il offre un avenir. Et que finalement, toute limite, et même tout péché, chacun de nos péchés a un sens, y compris des défaillances graves. Le Seigneur, Jacques Fesch, il va être guillotiné, n'empêche qu'il pourrait être canonisé parce qu'il a vécu une transformation étonnante. Et Saul, il a été le grand apôtre des nations, alors que c'est l'horreur ce qu'il a vécu avant, quand ce petit prétentieux... Ouais, d'autant plus qu'on peut le constater, souvent les personnes les plus dures contre les prêtres, on découvre après que dans leur propre vie personnelle, il y a eu pire quelquefois. Mais évidemment. Vous vous rappelez l'histoire de la femme adultère, par exemple, quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Moi, ce qui me venait à l'idée quand je voyais la poursuite de prêtres qui, comme vous dites, avaient commis une chute ponctuelle, mais qui n'était pas un crime, qui était de l'ordre du péché, valide dans l'absolution, et que on voit la façon dont Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre pour la femme adultère. Ce qui veut dire que nous-mêmes, comme nous nous montrons durs de manière intransigeante et définitive pour des péchés, eh bien, nous nous condamnons à être jugés de la même façon. Ben évidemment. Et puis, moi, Arnaud, il faut quand même que je te dise une chose, c'est que dans ma prière, dans ma vie d'union à Dieu, dans ma vie de prière, j'accueille ensemble les deux parties. Il n'y a pas, tiens, j'ai prié pour la victime, et puis l'autre, non. J'accueille aussi l'autre, et je me dis, mais toi, dans ton histoire, heureusement, tu n'es pas tombé dans des choses comme ça. Mais rends grâce au Seigneur, parce que par moi-même, je serais capable de pire. Je me souviens, une conférencière que j'avais lancée dans des enseignements à la prière, elle démarre une conférence au LOS, c'est Françoise, et elle dit devant tout le monde, et moi ça m'a choqué, quand elle a démarré la conférence, elle a senti en elle, devant les personnes handicapées qu'elle découvrait au LOS, elle voudrait qu'ils disparaissent, Et donc un peu Hitler qui était caché en elle. Moi j'étais choqué quand elle a démarré cet aveu pour parler de la prière. Mais honnêtement, quand on prie, on n'arrive pas béni oui oui et puis tout beau, tout net. On arrive en loc et Dieu me prend en loc et la loc fait que je suis en commun avec ceux qui sont aussi en loc, peut-être autrement, sur d'autres arguments, sur des choses plus graves. Mais on est ensemble, je suis dans une solidarité avec ceux qui sont en loc dans ma prière. Donc moi, je prie énormément et en union avec ceux qui portent le drame d'avoir fait souffrir, et peut-être à vie, des personnes par des exactions, en disant, mais Seigneur, prends pitié de nous pécheurs, même si je n'ai pas commis ces choses-là, pas du tout, mais peu importe. Il faut que nous soyons unis au Christ qui est venu prendre le péché de l'homme totalement, le faire sien, et nous donner en retour par son pardon également son Eucharistie, un pain de vie. Il prend le péché amer. Mon père, vous pratiquez le sacrement de confession et vous m'avez dit plusieurs fois que vous ne pouviez exercer la miséricorde que parce que vous aviez expérimenté votre propre misère. Et donc ça, c'est une chose très importante dont vous vouliez parler aussi. Le fait que, quelquefois, le fait que Dieu prend parmi ses prêtres toujours des pécheurs, je ne parle pas de criminels, mais des pécheurs, quand ils luttent contre le péché, ça fait d'eux des prêtres miséricordieux. Mais bien sûr, parce que nos misères nous ouvrent au réalisme de la miséricorde. Ce réalisme qui fait qu'un nouvel avenir est possible chaque jour parce que je suis dans une attitude de confession. Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Donne-moi toujours l'absolution. Je vis en permanence du pardon de Dieu qui, par avance, m'empêche de tomber dans ses fautes. Comme Thérèse de Lisieux qui disait, mais j'ai pas péché comme Marie-Madeleine parce que Dieu, par avance, m'en a préservé. Mais moi, comme prêtre, je dis la même chose. Je ne suis pas meilleur que ceux qu'on accuse et qui vont passer au tribunal, même si je n'ai rien commis ou aucune orientation dans la direction qui fut la leur où ils sont tombés. Mais j'ai suffisamment du grain à moudre sur mes orientations de péché, dans mon ego, et puis dans toutes les directions qui sont dénoncées par Jésus sur ce qui se passe au fond du cœur de l'homme. Quand il dit « tu désires cette femme dans ton cœur, tu t'es vautré dans l'adultère ». Avec elle. Donc, en fait, il faut bien faire gaffe, parce que nous, on risque d'oublier
que Jésus vient dans tous nos enfers et que dès lors qu'on a dans une attitude intérieure, une vérité à toucher du doigt de ma pauvreté, j'en profite pour dire Seigneur, pas moi seulement pour la miséricorde, mais nous tous ensemble, tous ceux qui n'en peuvent plus. Et je voudrais que tous les prêtres qui ont vécu peut-être des failles et qui ont dû être contactés par leur évêque parce qu'il s'est passé ceci ou cela, eh bien ils entendent ce message que s'ils ne s'appuient pas sur l'espérance qu'offre la résurrection du Seigneur, qui a embrassé toutes leurs limites humaines dans leur vie sacerdotale, mais ils ne vont pas s'en sortir. Nous annonçons un Christ ressuscité pour moi personnellement. Jésus m'a aimé, il s'est livré pour moi personnellement, et il m'a pris avec toutes les conditions de mes limites humaines, et il m'offre un avenir. Même un avenir si, à cause des enquêtes faites dans mon diocèse, eh bien, nous sommes des dizaines de prêtres à être convoqués. Pas de problème. Nous ne sommes pas une église de purs, nous sommes une église de pécheurs que le Seigneur veut purifier. Alors la purification peut peut-être passer par ce travail de relecture et de vérité dans un diocèse où on prend les moyens d'enquêter et de savoir ce qui se passe, mais je ne sais pas si on ne se donne pas une mission qui déborde peut-être ce que le Seigneur attend pour l'Église d'aujourd'hui, parce que honnêtement, l'Église est plus vaste que ces quelques cas ponctuels. Moi, je me souviens, j'avais discuté avec un prêtre qui venait donner une conférence, Guy Gilbert, il était furieux, hein. Il disait, mais enfin, on ne parle que de ça, que des prêtres, et puis pédophiles, et puis dans les familles où dans la majorité ça se passe, voilà, on ne dit rien, on se la boucle. Il était furieux parce que je sentais qu'il vivait en lui quelque chose de déséquilibré, dans l'ordre de l'information. Et je pense que nous avons besoin de rentrer dans un équilibre. Tu sais, entre nous, Jésus, il a risqué gros dans sa pastorale. Quand il s'est laissé embrasser les pieds par une prostituée avec un parfum très précieux qu'elle embaumait. Il était embaumé avec les cheveux de cette femme, mais dans sa masculinité d'homme, il a vécu des choses dans son humanité. Et le Christ est passé dans l'accueil de l'étape où se trouvait cette personne-là pour pouvoir progresser avec elle dans une pureté, une virginité intérieure qu'il allait reconstruire en elle dans son regard du masculin, parce que lui, il était net vis-à-vis du féminin. Eh bien, je pense que le Seigneur, il reconstruit progressivement en tout être humain ce qui était cassé dans une relation faussée, dans l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et je pense aussi que nous devons arrêter de mettre les prêtres et les évêques maintenant dans une sorte de projection imaginaire, comme s'il n'y avait pas une humanité qui était derrière. Bien sûr qu'il y a une humanité, et bien sûr que quand il a été question de nommer un évêque, alors que le prêtre sait par quoi il est passé, il aurait pu dire non. Mais moi, je ne suis pas dans le secret du roi, et je laisse Dieu, parce que ces évêques qui ont fait la une, ils ont été dans leur épiscopat, mais époustouflants de bonté, de savoir-faire, de justesse et d'équilibre. Donc, on n'a pas... Père, c'est une question en fait d'équilibre finalement, d'équilibre entre miséricorde, et ça vous la mettez en avant à une époque où on n'en veut plus, manifestement, et vérité. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un confesseur. On m'a raconté la chose suivante. Vous vous rappelez quand la stèle de Simone Veil a été salie, a été taguée à Perros-Guirec. Le confesseur, celui qui avait fait ce crime, oui, vraiment, contre la sensibilité française, lui a dit « Je vous donnerai l'absolution, mais vous allez d'abord vous livrer à la police. » Ce qu'il est allé faire, celui qui avait fait ça est allé se livrer à la police. Est-ce que vous auriez fait pareil? Donc pour équilibrer miséricorde, parce qu'il lui a donné l'absolution après, quand il s'était livré, et puis vérité, pardon. Alors, moi, parce que je ne suis pas habitué à des cas précis comme cela, je n'aurais pas donné l'absolution après seulement, parce que l'absolution, on ne la détient pas, c'est le Dieu qui la donne. Et je pense que quand une grâce d'absolution est donnée, il y a la grâce pour la réparation en même temps que la grâce d'absolution. Donc moi, j'aurais quand même donné l'absolution tout de suite en disant, voilà, à fond perdu, je vous offre l'absolution, mais vous allez vous dénoncer et réparer le tort que vous avez fait. Et en même temps, prendre une décision. Parce que ce qu'on ne dit pas dans tout ce cheminement de l'un et de l'autre, de l'agresseur ou de l'agressé, c'est qu'il s'est passé une grande aventure
dont nous découvrirons au ciel les tenants et les aboutissants avec le Seigneur. Et d'ailleurs, moi je voudrais revenir sur l'agressé, parce que j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui m'a autorisé à le donner, qui était agressé enfant et qui a été marqué à vie. Alors, une fois adulte, il a le courage d'écrire à ce prêtre et il lui dit « c'est grave ce qui s'est passé, tu dois me demander pardon ». Le prêtre a réagi en lui disant « ça faisait depuis des années que j'attendais cette lettre ». Parce que par lui-même, il n'arrivait pas à faire la démarche. Et quand le prêtre a pu écrire la lettre en mettant des mots, mais c'est horrible ce que je t'ai fait, c'est horrible ce que j'ai entrepris avec toi quand tu étais jeune adolescent, etc. Je te demande pardon. Eh bien, le prêtre maintenant, il est décédé, mais l'autre qui a été donc victime, non seulement lui a pardonné, mais plus tard, il était capable d'accueillir des situations un peu extrêmes. Moi, je pense au père Jean d'Aiguebel, qui était donc un starets, quand on allait le voir, c'est une sorte de Charles de Foucault, donc il avait qu'une vie de patachon avant de se convertir. Bon, j'en passe à des meilleurs, il dépensait de l'argent. Et puis, je me souviens même qu'une fois, il allait à Paris, je crois, il était donc moine, il était converti depuis longtemps, et il était invité par son frère journaliste dans un spectacle un peu osé, et puis une ancienne qu'il avait connue, eh bien, est allée lui donner une petite enveloppe. Tenez, c'est pour vos pauvres, mon père, dit-elle avec humour. Bon, je blague, mais n'empêche que ce brave prêtre, ce brave moine, il me racontait des choses, je me disais, mais pourquoi il me dit ça? Je tourne autour des 20 ans et plus, c'est maintenant que je comprends mieux. C'est qu'il accueillait des situations dans l'église qui étaient ingérables, quoi. Donc, tel évêque qui vivait avec sa secrétaire religieuse et puis qui n'en peut plus, puis qui veut faire la vérité, il dit, bon, ben d'accord, allez, vous êtes sérieux, vous voulez vraiment vous convertir, vous voulez vraiment une vie nouvelle, eh bien, vous allez faire une retraite d'un type particulier, vous montez, vous prenez un sac à dos tous les deux, une toile de tente, vous montez cette montagne, et puis vous dialoguez, vous priez, et puis vous redescendez, puis vous venez me voir. Eh bien, l'évêque et sa secrétaire religieuse se sont séparés définitivement et intérieurement durant ces 2 jours. Ils ne pouvaient pas échapper l'un à l'autre, jour et nuit, si je puis dire. Mais ils ont pris la décision. Il faut le faire quand même. Il me donne cet autre exemple d'une religieuse dans un Carmel qui se retrouve après le passage des ouvriers pour refaire le cloître. Elle se retrouve enceinte, donc la prieure l'appelle, elle dit « Mon père, comment on gère ?» Alors il voit la religieuse, « Est-ce que vous croyez en votre vocation de car Oui, oui. Alors écoutez, moi je connais un couple qui est en panne d'adoption, est-ce que vous acceptez on vous retire du Carmel durant votre grossesse, et puis vous offrez votre enfant à ce couple qui voudrait adopter, puis vous rentrez dans le Carmel. » Alors la religieuse a accepté, les sœurs n'ont jamais rien su, évidemment, et puis quelques années après, il retourne dans ce Carmel et il me dit, si tu savais la transformation de ce Carmel. D'ailleurs, j'ai vu la prière, je dis, mais votre Carmel est transformé, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une intensité de vie, il y a une vie fraternelle, il y a une onction. Pourquoi? Elle dit, vous vous souvenez, cette fameuse sœur je dis, oui, je me souviens bien. Eh bien, elle est rentrée au Carmel tellement humble qu'elle a bouleversé tout le monde par son humilité. Et toute la communauté. Sa chute lui avait montré ses propres limites, elle est transfigurée par ça. Et elle a transformé la communauté. Elle a transformé la communauté par ce qu'elle avait vécu. Donc, vous voyez. C'est-à-dire, c'est important. Se souvenir que les crimes, donc on les dénonce, comme demande l'Église, les péchés, on est tous pécheurs. Et donc, il faut arrêter de les mettre au même niveau et ils doivent nous servir pour nous confesser et après devenir plus humble, de se servir de ça, je dirais, après le repentir, pour être sans illusion sur soi. Quand une église est humble et qu'elle est comme ça, aimante et vraie, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et puis, Marie, curieusement, quand je pense à elle sur toutes ces situations, je trouve qu'elle est beaucoup plus silencieuse que nous, que l'Église. Or, Marie est modèle de l'Église. Est-ce que l'Église va un petit peu trouver en Marie un modèle pour qu'elle rentre non pas dans un silence de compromission, un silence coupable comme c'était auparavant,
La clarté a été faite tout de suite. Merci d'avoir clarifié, Arnaud. Mais dans un silence qui est le silence peut-être du samedi saint, où Jésus est mort, il est enfoui, il est dans le tombeau et nous attendons sa résurrection. Or, concernant ce qui a été vécu médiatiquement tout dernièrement, je sens que Marie voudrait peut-être donner sa contribution de silence. Alors si je dis qu'elle veut donner sa contribution de silence, je vais plus faire la vidéo et puis on oublie le travail qu'on fait ensemble. En fait, c'est pas ça. Et puis alors, je pense aussi que le silence qui a été coupable à une époque doit être compensé maintenant, après ces prises de parole, par un autre silence qui est un silence eschatologique. Un silence où la Vierge Marie nous accompagne pour que nous puissions porter en nous les personnes qui n'ont pas connu l'amour de Dieu ou qui l'ont connu de manière tellement fausse que ils se sont plantés puis ils ont peut-être fait du mal autour d'eux, mais qu'on puisse les porter pour qu'ils aient un avenir. Si j'offre dans mon espérance un avenir à celui-là qui a commis les plus graves crimes, je rentre dans le chant de Thérèse de Lisieux, moi si j'avais commis tous les crimes, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans un brasier d'amour. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à ces fondamentaux, que sont les offrandes à partir d'un silence que Dieu connaît, qui est rempli d'une histoire, et c'est Dieu qui est le sauveur de cette histoire. Et ce n'est pas la justice des hommes qui va donner le mot final sur les limitations de l'histoire de l'Église durant les siècles. C'est pas possible. Dieu est le maître de tout. La justice des hommes n'est pas annulée pour les crimes, évidemment. Oui. Donc le droit canonique, d'ailleurs, maintenant agit fermement quand il y a eu crime. Mais évidemment, il faut savoir garder la mesure. Et donc les péchés, puisque nous sommes tous pécheurs, la justice de Dieu, de manière eschatologique, elle en tiendra compte. Et puisque nous ne pourrons pas rentrer dans la vie éternelle sans cette humilité totale. Oui. Et puis, tu vois, Arnaud, il y a quand même une parole de Saint Maximilien Kolbe, moi, qui me bouleverse chaque fois quand je la reprends dans mes retraites. Donc, il accompagnait des communautés de religieux et puis, évidemment, des jeunes. Et puis, on devine que dans la vie religieuse, c'est pas simple. Et il a eu cette parole, quand nous péchons, remercions le Seigneur de ne pas pécher ni plus souvent, ni plus profondément, de tomber plus bas. C'est étonnant. Et remettons tout à l'Immaculée, elle se charge de tout. Et surtout, ne revenons pas sur ce qui a été passé, allons de l'avant. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'avenir beau, merveilleux de l'Église, à partir de la purification qu'elle vit, où elle ne supporte plus les exactions qui ont été commises, et elle met des mots là-dessus, il fallait le faire, mais attention, allons de l'avant. Et peut-être qu'aller de l'avant, ça sera aussi d'aller sur un terrain différent que ce terrain sur lequel nous sommes actuellement, qui est le terrain des prises de pouvoir dans l'Église, où il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de ces scandales qui font la une des journaux en ce moment, mais où c'est de l'ordre des abus de pouvoir dans la gestion du personnel ecclésiastique, quand on est curé de paroisse, mais peut-être encore plus quand on est évêque. Est-ce que j'ai toujours été mu par l'Esprit Saint dans ma manière de gérer les prêtres qui m'étaient confiés? Et il y a parfois les copains des copains qui on s'autoproclame et puis on laisse de côté certains prêtres qui, eux, vivent quelque chose de très fort avec le Seigneur, et puis on ne leur permet pas de donner leurs mesures parce qu'ils ne sont pas dans la droite ligne du parti, entre guillemets, de la pensée unique sous le plan pastoral. Toi-même dans tes vidéos, parce que je les ai écoutées. Le harcèlement moral. Mais écoute, un séminariste, tu racontes dans tes vidéos, qui dit le chapelet, qui veut adorer le Saint-Sacrement au séminaire, il était harcelé à cette époque-là. Il faut mettre un mot là-dessus. Parce qu'il disait le chapelet, oui, tout voilà. à fait. Donc, et je pense qu'il y a des situations d'église aujourd'hui où il faudrait que, et ça sera plus complexe, parce que ça touche moins une sensibilité à fleur de peau quand c'est pas un crime d'ordre, on va dire, qui touche la sexualité. Mais quand ça touche des crimes d'ordre de l'avenir de la personne, et il est cassé socialement de sa mort sociale, de sa mort ecclésiale,
Mais c'est hyper grave. Hyper grave. Oui. Et là, est-ce qu'on va lancer des enquêtes et faire le point, faire une relecture de la manière dont on a fait vivre certaines étapes à certains prêtres? Tu comprends, Arnaud? Je pense qu'il faut qu'on soit honnête dans tous les domaines. Comme disait le pape Benoît XVI, il le disait à propos de ce qui s'est passé à partir de mai 68, il disait « On n'a pas défendu assez la morale, c'est vrai. Avant, le moindre écart était sanctionné canoniquement. Après mai 68, plus rien. Et puis, on n'a pas défendu assez, eh bien, justement, du harcèlement moral de certains qui étaient dans le pouvoir. Et puis aussi, on n'a pas assez défendu la foi. Par exemple, quand on voit certains prêtres ou certains évêques qui carrément enseignent des hérésies. Mais alors, Arnaud, l'Église là-dessus, pareil, il a été laxiste. Tout à fait. On ne peut pas laisser faire tout. Oui, mais moi je rebondis là-dessus, Arnaud, parce que, tu vois, en temps de crise, je pense à la Révolution française avec le père Chaminade, où voilà, il y avait la guillotine. Eh bien, le père Chaminade, quand il est revenu en 1800, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu une église divisée, avec des prêtres divisés, ceux qui étaient pour la constitution civile du clergé. Et puis, il a lancé une évangélisation où il a accueilli des gens qui voulaient progresser. Et c'était un profond mystique, mais il leur annonçait la collaboration, les décisions qu'ils pouvaient prendre pour se convertir. Donc, il a mis en place tout un système de points précis, concrets. On appelle ça les vertus de préparation, les vertus de purification, etc., pour pouvoir être ajustés au don de Dieu, de sa parole et de l'Esprit qui nous donne à la Pentecôte, comme Pierre a dû être ajusté. Et la preuve, c'est que Paul lui a taillé un shot quand il a joué sa comédie à propos de la nourriture, en disant « Arrête, tu manges normalement devant tout le monde, puis quand tu as des milieux juifs, tu rentres dans les coutumes juives. » Enfin, le Christ nous a libérés de cela. Donc, Pierre, il a cheminé, il a progressé dans son ministère. Eh bien, il faut que, comme le père Chaminade, nous aidions les chrétiens à entrer dans ce qu'on appelle l'ascèse. L'ascèse, c'est ne pas coïncider avec mon besoin, ma pulsion, avec mon ego, et puis vivre une rupture, apprendre à porter ma croix, apprendre ce qu'est le renoncement. Et moi, je me pose aussi une question, c'est que ces prêtres qui ont chuté dans cette époque-là, dans quel contexte ils vivaient leur relation avec le Seigneur? Est-ce qu'ils se donnaient les moyens de dire le chapelet tous les jours? Est-ce qu'ils avaient l'adoration eucharistique? Ils avaient au moins leur demi-heure chaque jour devant Jésus, Eucharistie? Est-ce qu'ils étaient dans un contexte où ils n'étaient pas seulement adulés, mais de temps en temps, il fallait dire « Non, non, maintenant je suis pris, j'ai un rendez-vous. » Mais c'est quoi ton rendez-vous? Je dois être devant le Saint-Sacrement ce soir. Je ne vais pas rester jusqu'à 11h minuit avec vous. Tu comprends ce que je veux dire? Quelle était la qualité de vie de ces prêtres sur le plan de l'ascèse? Et puis, sur le plan, on va dire, mystique, est-ce que leur centre de gravité, c'était vraiment vivre Jésus, chercher, désirer en premier, y compris au niveau pastoral? Et si je vois que ça dérape sur le plan pastoral, halte là, je me retire parce que c'est Jésus que je dois retrouver. C'est le bien-aimé, mon bien-aimé. Enfin, je ne sais pas si je dis les choses. Non, je comprends tout à fait. Merci, mon père. C'est vraiment tout à fait bien vu. Et donc, je peux résumer en disant, vraiment, ne pas oublier la miséricorde à cause de la parole de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il faut se souvenir de ça. Ça nous arrivera à l'heure du jugement individuel. Et ceci ne veut pas dire qu'il faut négliger la vérité. Un crime est un crime, il doit être puni, bien sûr. C'est ce que vous vouliez dire. Oui. Vous avez tout dit, mon père? Non, je voudrais terminer par une prière. Est-ce que c'est possible? Oui. Vierge Marie, sous ton regard, je te présente dans ce triangle dramatique les victimes qui vivent une colère aujourd'hui et qui ont peut-être du mal à rentrer dans l'acceptation de ce qui s'est passé et comment gérer un avenir avec ce qui s'est passé et comment entrer comme toi au pied de la croix devant la victime qu'est Jésus, massacré par les autres, dans une offrande. Tu es à côté des victimes et tu offres, tu précèdes dans ton offrande ce qu'elles vont connaître un jour, unissant peut-être, qui sait,
leur épreuve, leur blessure, à la blessure de Jésus dans son côté transpercé. Et je te prie aussi dans ce triangle dramatique pour les agresseurs, ceux qui ont chuté et ceux qui aujourd'hui, eh bien, sur la place publique, sont montrés comme ceux qu'on doit condamner. Mais toi, Marie, tu n'as condamné personne. Tu t'es unie à Jésus qui disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pour chaque agresseur, pour chaque acte commis, disproportionné dans ses conséquences, tu dis « Père, pardonne. » Il ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il commet et les conséquences. Père, comme mère et de la victime et de l'agresseur, je me réserve l'offrande des plus pauvres, des plus blessés. Je les prends sous ma protection parce qu'il y a un avenir pour eux, un avenir qui appartient au monde de la résurrection, le monde nouveau, les cieux nouveaux, la victoire de Jésus, l'alpha et l'oméga. Ô Père, que ton Esprit Saint saisisse le cœur des uns et des autres pour hâter le retour en gloire de Jésus, qui est l'époux de l'Église, l'époux de l'humanité entière, capable de tout renouveler et d'offrir avec le don de l'Esprit la paix, la joie, sa paix, sa joie, notre paix, notre joie, pour tous, sans exception. Amen. Pour ceux qui le désirent, comme en bonus, voici quelques prières qui m'ont été proposées à la fin de cet entretien. Bien simplement, je vous les offre. D'abord, la toute première, elle est tirée du grand canon de Saint-André de Crète. Et puis, elle m'a inspiré les prières que j'ai composées au fil de ma vie sacerdotale et que je vous livre bien simplement. Je me suis construit une tour comme à Babel. Je l'ai fortifiée du double rempart de ma vanité et de ma peur. Ô mon Créateur, viens frapper à la racine de mon âme. Viens saper les fondements de mon égoïsme et de mon orgueil. Ô Jésus, Sauveur compatissant, toi qui sondes les cœurs et connais les pensées les plus secrètes, viens déchirer le voile de mensonge qui me recouvre. Viens consumer au feu de ton amour et de ta vérité le péché qui m'étreint. Notre Dieu et notre Père, je crois qu'au bout de nos chutes, tes mains nous recueillent. Au bout de nos désolations, ta clarté d'aurore annonce le jour. Au bout de nos marasmes, ta parole disciple
les bruits des sirènes, au bout de nos tentations, ta force l'emporte sur nos fragilités, au bout de nos résistances, ton humilité nous couvre de douceur. Au bout de nos peurs, ton regard assure nos pas. Au bout de nos échecs, ta victoire l'emporte sur nos désillusions. Pourvu que tes deux mains, ô notre Père, Jésus et l'Esprit Saint, nous façonnent et nous recréent dans une tendresse et une caresse dont la miséricorde est le secret d'éternité. Me voici, ô mon Jésus, comme Pierre au bord du lac après t'avoir renié. Tu sais bien que je t'aime. Me voici, comme à la dernière place de tes adorateurs, en esprit et en vérité. Il ne me reste plus rien à offrir à mon âme que cette béance douloureuse, comme un calice d'amertume à remplir de ta miséricorde. Ô Jésus ressuscité, en me laissant aimer par toi, j'étancherai ta soif de combler et chérir le plus pauvre des pécheurs et le plus blessé, jusqu'à ne plus entrevoir que ton amour infini, qui sans cesse m'invite à aimer, à témoigner et à me livrer dans un abandon, une confiance inconditionnelle, en tes bras sans cesse ouverts. Ô Jésus, mon bien-aimé. Amen. Jésus, toi, le bon berger, par ton Esprit Saint, entraîne-moi dans la sainteté de mon ministère sacerdotal, jusqu'à aimer profondément mon sacrifice et le vivre avec amour. Je te demande l'obéissance, l'esprit de détachement, une inaltérable et limpide chasteté, et aussi l'abnégation, l'humilité, la douceur, le zèle, le dévouement. Je te demande qu'aucune âme ne m'approche sans t'aimer davantage. Je te demande, mon Dieu, de semer par moi dans le monde des grâces mariales qui révèlent à quel point Marie est notre mère. Et pour qu'il en soit ainsi, pour que ton règne s'étende et s'affermisse par moi sur la terre, je te promets, ô Jésus, de m'immoler avec toi, de tout mon cœur, avec ton aide, Seigneur. Amen.